Mon nom, c'est Robert Mailleux. Aujourd'hui, on attend une minute. Oui, monsieur? C'est dur. Aujourd'hui, j'ai accueilli Alexandre de chez Victoire. J'ai montré comment faire un pantalon. Bonjour, je m'appelle Alexandre Gosselin. Je suis chef propriétaire du restaurant chez Victoire. Aujourd'hui, je vais aller chez Monsieur Mailleux et ensuite, je vais l'inviter chez moi à mon restaurant pour lui montrer comment désosser et parer un agneau du Kamouraska. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te montrer à prendre des mesures pour faire un pantalon. Bon, là, on peut-tu être naturel? Hein? Ça a de l'allure? Moi, je suis pas bon dans le pas naturel. Donc, ça va me prendre mon cobaye. Donc, le cobaye va venir me voir. Puis là, il va te montrer comment prendre les mesures. Ça va être très, très simple. Tu vas me prendre les mesures de la ceinture. La ceinture, donc, on part d'en haut. Oui. On spot les os. On spot les os, c'est en plein ça. On le taponne légèrement. On est encore sur du 32. C'est vendu. Good. Superbe. Après ça, Ouais. siège. Vas-y, tout le temps sur le côté. À Direct. hauteur des fesses. La partie la plus grosse des faufounes du gars. Donc, on est sur du 38. La partie extérieure. Donc, tu vas aller chercher l'os ici, puis tu descends jusqu'à terre. Entre-jambes. Ça, c'est plus délicat. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Largeur du genou. Quand tu prends la largeur du genou, c'est tout le temps de là à là, comme ça. Puis la largeur du bas du pantalon, d'habitude, tu t'en viens ici comme ça. Dès que j'ai passé le cadrage de porte, j'ai énormément appris. C'est un métier que je connais absolument pas. J'étais habitué d'aller dans les boutiques de mode, aller voir qu'est-ce qui se passe, aller acheter mon linge, tout ça, mais l'envers du décor avant qu'il soit installé sur un support, puis que tu le prennes, puis tu payes le gros prix, tu t'en vas, bien, il y a un gros travail derrière ça, puis tu comprends beaucoup plus le prix que tu payes. Je sais pas, je pensais que c'était vraiment fait au laser, au quart de tour, au millimètre proche. Puis non, il y a quand même une certaine liberté et une certaine liberté de style aussi que tu peux amener. Puis je pense que chaque tailleur, chaque personne qui travaille dans ce métier-là doit avoir son style à lui, puis qui amène ses coupes, ses touches. J'ai senti quand même une certaine pression. Ouais, c'est sûr que c'est pour le fun. On est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, mais la paire de ciseaux, elle pèse peut-être un 7-8 livres. C'est plus lourd qu'un couteau normal. Tu as une petite shake parce que c'est pas ton métier. Tu es en dehors de ta zone de confort. Bonjour, M. Mailleux. Bonjour Alexandre. Vous allez bien? Ça va très bien. Super, je suis content de vous recevoir dans mon restaurant. Dans la vie, est-ce que vous êtes plus type viande ou type poisson? Type viande. Type viande. Oui. Super, parce qu'aujourd'hui, on va faire un agneau. J'ai un agneau entier qui vient du Kamouraska. On va le désosser, on va le parer ensemble. Je vais vous montrer les différentes coupes. Puis, Parfait. Montre-moi ça. suivez-moi, Je te suis. Agneau de Kamouraska. Donc, comment ça marche? Le lundi, on passe la commande. Le lundi soir, l'abattage. Et le mardi, livré sur Montréal. À partir d'ici, on a ce qu'on appelle le gigot d'agneau entier. Désosser un agneau, c'est pas évident, là. Regarde, c'est un morceau de même, il dit OK, tu prends pas une chaîne de ça, puis couper. Non. Faut que tu sentes la viande, faut que tu touches la viande. Cette partie-là, juste ici, avant les os, on appelle ça la selle d'agneau. Et par-dessus la selle d'agneau, il y a le filet d'agneau. On va juste enlever un petit peu le gras naturel de l'agneau et on va avoir le filet. On va passer à travers et on va monter. Attention. La similitude, on coupe. Il y a aussi une question de coupe. Dans mon cas, s'il y a une ligne, si tu dévies la ligne, c'est différent, tandis que lui, il y a quand même, c'est pas vraiment une ligne, mais il y a des places, endroits stratégiques à couper. Les côtes levées sont en haut. Par-dessus les côtes levées, tout ici, on appelle ça le flanc d'agneau. C'est le bacon, en fin de compte. Et au fond ici, juste en dessous, c'est où que la partie, on appelle ça les yeux, en fin de compte, c'est le carré d'agneau. C'est une partie très tendre. Et ensuite, on a les épaules avant. Qu'est-ce qui est bien avec les épaules avant, c'est que ça tient par aucun os. C'est vraiment juste coup de couteau ici, puis ça va se détacher soi-même. Ça, c'est des pièces aussi, le haut abraisé. Et ici, on peut les désosser, le haut d'agneau, et on peut juste les poêler pour les manger rosés. Et ici, on a le cou.
Et ça, c'est une pièce à braiser. C'est une pièce cuisson lente, environ 3 heures au four. C'est vraiment une belle pièce de viande que beaucoup de monde n'utilise pas dans les restaurants. Mes expériences en cuisine, mon très cher monsieur, je suis un spécialiste de craft dinner. Imaginez, il me donne un morceau d'agneau devant moi de même, là. Ah, j'en shakeais des mains. C'est des métiers de main, des métiers qu'on travaille avec les mains du début à la fin. C'est des métiers qui sont en voie de disparition. Tu n'apprends pas ça sur le tas, là. C'est des métiers qui demandent l'enseignement de père en fils souvent, ces métiers-là. C'est un métier qu'on doit avoir un certain respect, un très grand respect envers ces métiers-là, moi je trouve personnellement. Puis moi, j'ai un très grand respect pour son travail.